on voit que ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé une méthode get avec comme paramètre le name égale Jérémy. Donc là, par exemple, si je veux que ce soit une méthode post, allez, c'est parti. Voilà. Automatiquement, on rebuild nos services, on recharge l'application, on lui dit vas-y, ce sera toujours Jérémy. Et là, on voit que eh ben, il a fait une petite requête post, ici, sans avoir rien à coder. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, on a un CRUD, on a aussi des méthodes custom. Maintenant, je sais pas, à la Société Générale, par exemple, on ne peut pas aller exporter des fichiers à l'extérieur, donc adieu AWS pour stocker des fichiers. Le stockage sur le FS c'est prohibé parce qu'il peut y avoir des données sensibles. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on stocke les données en base de données, mais Loopback ne donne pas forcément cette opportunité-là. Donc, juste ce qu'il y a à faire, rajouter un composant, une data source de plus. Donc il y a un data source qui s'appelle Loopback Component Storage Mongo, par exemple, ce qui va vous permettre de stocker des fichiers dans votre dossier, dans votre Mongo, directement dans le grid FS. Voilà, le Component Storage Mongo. La configuration, c'est la même chose que pour la source de données pour votre base de données. Vous définissez le nom de la base, où est-ce que ça va stocker, le nom de votre user, et c'est bon. Et avec ça, vous rajoutez un modèle, donc le modèle qui va vous permettre de passer par le data source, vous créez un modèle qui s'appellerait par exemple Sandbox, et automatiquement il va vous fournir plusieurs méthodes. Voilà. Automatiquement il va vous fournir un modèle avec différentes méthodes. Donc c'est un système d'architecture, par exemple dossier, et à l'intérieur vous avez un fichier. Le dossier ce serait le container, et dans lequel vous mettez vos fichiers. Vous avez automatiquement la création du container, vous pouvez le faire. Le fichier, vous l'uploadez, il va automatiquement s'insérer en base de données. Et voilà, vous avez votre gestion de fichiers qui est déjà toute faite. Il me semble que j'avais fait un petit script qui permettait de faire ça. C'est bien. C'est pas grave. Vous allez me croire sur parole. Voilà. Donc avec ça, déjà, vous pouvez générer, vous avez tout ce que vous avez besoin pour créer votre application. Donc, ce que j'ai pas dit non plus, c'est que là, mon client, donc mon application cliente, elle est servie automatiquement par Loopback. Donc ça, pour du développement, c'est cool. Pour de la production, si vous avez de la charge, c'est moins cool, parce que Loopback, comme c'est mono-threadé, il va prendre plein de chair dans sa tronche et il va peut-être moins aimer ça. Il faut peut-être mieux le laisser se dédier sur tout ce qui est API. Voilà. J'en ai fini pour la petite présentation technique. On va continuer vers donc le fichier, l'upload de fichiers. Ça, c'est ce que j'utilisais. Donc, ouais. Donc l'upload de fichiers, Amazon, le back, ce qu'il propose, c'est 4 choses les Amazon Web Services, du Rackspace, soit sur Microsoft Azure ou de l'OpenStack. Il permet aussi de faire du stockage de fichiers donc, en local, donc sur votre FS. Et donc nous, par exemple, à la Société Générale, ce qu'on a développé, c'est un connecteur pour Mongo et un connecteur pour Postgre. Parce que c'est toujours bien de pouvoir stocker en base de données, même si ce n'est pas forcément dédié à ça. Donc, une petite chose en plus, c'est est-ce que je peux faire de l'authentification, par exemple, via Google, via Facebook ou autre chose? Eh bien oui, Loopback intègre par exemple un connecteur avec Passport. Passport, c'est un framework qui donc, permet de s'authentifier avec tout ça. Donc ça, c'est bien gentil, mais le problème de Passport, c'est qu'à chaque fois que vous voulez vous authentifier avec un Facebook ou un Google, vous devez vous rediriger vers Facebook, par exemple, vous authentifier et être redirigé vers l'application. Actuellement, les applications, par exemple sur de l'Angular, vous arrivez rapidement à avoir une application qui fait 1 méga à charger. Si c'est sur mobile, dans le métro, c'est la galère. Donc pour ça, il y a
il y a un petit module Angular qui s'appelle Satellizer qui vous permet d'ouvrir une pop-up à l'ancienne. Ça va automatiquement vous authentifier sur votre provider et ça va envoyer juste le jeton d'authentification fourni par le provider à Loopback. Donc à Loopback, il y a un composant qui s'appelle Loopback Component Satellizer qui va vous authentifier via votre provider. Voilà. Donc ça c'est pour réduire les coûts de chargement par exemple de vos pages ou avoir un flux sur votre application qui est bien plus agréable. Donc au-delà de ça, quelles sont les best practices par exemple avec Loopback? Donc deux choses. Dès qu'une application sur Loopback devient un peu grosse, c'est le bordel et l'application tient moins bien la charge. Donc ce que moi je vous conseille, c'est de découper l'application. Loopback, ça intègre des trucs merveilleux, c'est le connecteur d'API REST ou d'API SOAP. Vous faites des microservices et vous connectez votre application en front par exemple aux microservices derrière et c'est les microservices qui vont gérer les appels. Et ça, ce découpage comme ça, c'est très bien. Aussi, découpez vos configurations. Si vous faites un truc trop générique, ce sera sûrement plus galère à mettre en place sur des serveurs de production, des serveurs d'homologation ou d'autres serveurs. Donc le mieux c'est de bien découper votre configuration, par exemple faire une configuration de test que au lieu d'aller taper dans Mongo, Loopback qui génère une petite base en mémoire et que ça tape dans la base en mémoire, comme ça vous n'avez pas besoin de mettre une base de données sur votre application. Autre chose, wrappez vos modules. Donc là dernièrement j'ai travaillé sur un truc pour générer des PDF avec Loopback. On avait utilisé des services à l'extérieur, enfin pas des services, mais un script en JS à l'extérieur pour générer le PDF et c'était le bordel. Mais Loopback, ça permet de rajouter sur vos modèles des mixins. Les mixins, c'est un peu la méthode biaisée pour pouvoir faire des classes en JS, mais pas le S5. Pas le S6, mais en ES5. En gros, ça va appliquer sur vos modèles des méthodes que vous voulez rajouter, des modèles ou des méthodes ou alors des paramètres que vous voulez rajouter à votre modèle, tout un tas de choses. Par exemple, si vous voulez, au lieu d'avoir des callbacks, si vous voulez rajouter, vous voulez tout faire avec des promesses, vous faites une mixin qui va wrapper toutes vos méthodes avec des callbacks dans des promesses et automatiquement, tous les modèles auxquels vous appliquez la mixin vont avoir des promesses. Donc, les points positifs de Loopback, c'est que vous pouvez démarrer une appli en 5 minutes. En 5 minutes top chrono, vous avez votre appli, vous pouvez la mettre en prod et c'est bon. Tout ce qui est gestion d'API REST, c'est une tuerie. Vous pouvez faire de la recherche dans votre modèle, vous pouvez faire des jointures sur les modèles qui sont liés. Tout ça, c'est très bien géré. Vous avez des connecteurs avec plein de bases de données. En gros, ça gère toutes vos problématiques. Donc, les points négatifs de ça, c'est que dès que vous commencez à faire des choses un peu métier, votre serveur il va devenir lourd et ce sera plus sensible à ce que ça crache. Aussi, si vous voulez faire des requêtes compliquées, en fait, Loopback il intègre un ORM qui permet de se binder sur n'importe quelle base de données, mais l'ORM il a des limites. Par exemple, il ne peut pas faire de jointure parce que sur Mongo il ne connaît pas les jointures. À chaque fois que vous allez vouloir récupérer, par exemple, si vous voulez récupérer par exemple un article et vous voulez récupérer l'auteur, il va faire une requête vers l'article et ensuite il va faire une requête vers l'auteur. Comme ça va, ça fait juste 2 requêtes. Mais si vous voulez le faire dans l'autre sens, si vous voulez, par exemple, tous les gens qui ont liké sur votre article, et comme un gros sale, il va faire une requête pour votre article et ensuite il va faire plein de requêtes pour tous ceux qui ont liké à votre article. Et ça, c'est assez dégueulasse. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis ouvert. Oui. Le profiler en fait, que tu utilises dans ta démonstration, c'est inclus dans la partie free de Loopback PM2 le système de monitoring. Oui. Non, c'est un module à part qui s'appelle PM2, qui est développé par une boîte qui s'appelle Keymetrics.
Et PM2 c'est open source. Loopback c'est basé, enfin Strongloop c'est basé dessus pour développer SLC ARP ou enfin le système de monitoring de Loopback. Et en fait PM2 ça suffit et ça fait le café. D'accord. Voilà. K-Metrix c'est aussi un service en ligne qui va te permettre de définir un ID à ton serveur PM2 sur ton serveur. Et automatiquement, le serveur PM2, il va envoyer des données à K-Metrix. Il va dire, c'est bon, mon appli, elle est up, il y a tant de mémoire utilisée par mon appli, il y a tant de CPU utilisés. Et sur le site de K-Metrix, vous allez pouvoir voir la charge de votre application. Et dès que l'application, par exemple, elle tombe, K-Metrix va vous envoyer un mail pour dire hey, petit gars, ton application elle est down, il faut que tu ailles voir ce qui s'est passé. C'est gratuit. Ce que tu es en train de me dire, c'est que ce que Loopback nous propose en payant, en fait, en utilisant ces deux composants open source, on peut avoir voilà. un résultat. K-Metrix, c'est pas open source. Il y a une partie qui est gratuite. Si vous avez par exemple un serveur avec N applications dessus, c'est bon, c'est gratuit. Si vous commencez à avoir plus de serveurs, ça devient payant. Voilà. Je vois que là, en fait, tous les outils généraient du code de S5. C'est possible de lui demander de générer de S2015? Alors pour l'instant non. Mais ils sont en train de travailler sur le code en S6. Après, il faut savoir que la ligne de commande elle est là pour t'aider, mais tu peux, une fois que tu connais bien les structures de fichiers, moi personnellement j'ai écrit tout mon bac en ES6 et c'est une application Node normale. Donc, ce que t'offre la ligne de commande, c'est un Yeoman pour t'aider. Mais tu peux très bien aller éditer les fichiers toi-même et faire le S6, il n'y a pas de souci. Par exemple, d'accord que par exemple pour la génération des parties clientes, ça c'est pas toi qui le fais, c'est automatique et donc là. Non. Okay. Pour le coup, ça c'est une partie cliente, mais après, pour le coup, tu peux aussi le faire toi-même, les routes étant assez automatiques. Tu peux te reconnecter. Après, le module de service qui Loopback génère, tu vas pas te le retaper à la main. Qu'il soit pas en ES6, c'est pas grave, tu intègres le JS et automatiquement il va être dans ton. Enfin, tu l'intègres dans ton application Angular et c'est bon, t'as même pas à y toucher. Ensuite, à la SOG, nous on fait notre code du back en CoffeeScript. Et le back il gère très bien de switcher entre les deux, il n'y a pas de problème. Après, je crois qu'il y a une issue qui est open parce que. Il y a des gens sur le SDK Angular qui commencent à dire oui, mais pour Angular 2, qu'est-ce qui va se passer? Et ils sont en train de réfléchir parce qu'en fait, ils génèrent déjà toute l'architecture dont a besoin le SDK Angular. Ils le génèrent aussi pour le Swagger. Et du coup, ils sont en train de voir pour potentiellement exporter cet objet et faire un côté client qui sera un peu plus agnostique par rapport au framework utilisé. Parce qu'au final, ils font déjà ce boulot d'exporter toutes les routes disponibles et il ne manque pas grand-chose pour que ce soit disponible côté client de manière un peu plus générique et moins framework dépendance. Donc c'est une issue qui est actuellement en travail, sachant qu'ils sont en train de travailler sur leur version 3 actuellement. C'est un framework qui évolue assez souvent et il y a pas mal de gens qui font des modules derrière. Donc tu as peut-être quelqu'un qui s'est déjà penché sur le sujet. Donc comme je disais, j'ai développé 2-3 modules. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil et puis à contribuer.